On va vous parler de l'agriculture pour de vrai dans cette vidéo. L'agriculture que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire quand on dit l'agriculture, pour certains, c'est la daba, là-haut, aller enlever les habits, avoir la poitrine en forme, et puis aller travailler, se concentrer, se tuer sous le soleil, et puis revenir juste pour n'avoir que à manger, dormir, et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, l'agriculture a pris une autre forme et je viens vous parler vraiment de l'agriculture qu'il s'agit de nos jours. En 2025, l'agriculture que vous avez l'habitude d'entendre n'est pas l'agriculture du siècle. L'agriculture aujourd'hui a changé et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment faire la bonne agriculture qui vous permettra de gagner de l'argent. Pas l'agriculture qui vous permettra juste de survivre, avoir juste de quoi manger et puis vivre. Non, non. Je parle de faire de l'agriculture un business rentable. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Taboré Erudi. Ici, moi, je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, like, partage cette vidéo pour aider les autres parce que ici, nous te produisons des merveilles. On ne peut pas parler d'agriculture en 2025 sans parler de mécanisation. La mécanisation est un élément très important pour pouvoir faire l'agriculture moderne, pouvoir gagner de l'argent et ne pas seulement travailler juste pour manger et puis dormir. Si vous avez par exemple cette superficie que moi j'ai ici, filmez un peu là, ils vont voir. Filmez un peu, ils vont voir. Et puis aussi vers le bas là-bas. Vers le bas là-bas aussi. Voilà, et puis ça tourne, ça continue, même derrière là-bas. Tout ce que vous ne voyez pas, ça continue là-bas. Donc, pour faire simple, ce que vous voyez ici au début, juste pour pouvoir faire les traitements phytosanitaires, il nous fallait plus de 7 personnes pour pouvoir faire un traitement phytosanitaire. Il faut les pulvérisateurs manuels, c'était vraiment épuisant. Donc, pour l'arrosage, il va falloir que vous preniez les tuyaux, traîner dans le champ pour pouvoir arroser. Donc, ça, ce n'était pas l'agriculture qu'il fallait. Donc, on était obligé d'innover. Donc, quand on a innové, par exemple, on a maintenant des machines pour faire les désherbages. Parfois, on était plus de 12 personnes ici pour faire ces travaux-là. Et puis, souvent même plus de 7 personnes pour faire rien que les traitements phytosanitaires. Parfois même, ça ne finit pas le même jour. Maintenant, avec les pulvérisateurs motorisés, les traitements phytosanitaires, on le fait avec une seule personne, en un seul jour, et puis tout est propre. Et puis actuellement, on n'a même pas besoin d'être beaucoup. On a réduit le nombre de personnel ici à 3 seulement. C'est-à-dire plus moi-même, on n'est rien que 3 personnes. Et on arrive à gérer toute cette plantation-là sans problème. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de s'épuiser. Que ce soit le traitement, le désherbage, tout est simplifié. Mais avant, si on voulait le faire, en plus même d'être 12, on fait les travaux, on fait les désherbages, on fait les traitements phytosanitaires, on fait les arrosages. En tout cas, on a beaucoup de travail à faire. Mais en plus de ça, on était obligé d'aller prendre les gens ailleurs, payer encore, dépenser plus d'argent encore pour pouvoir faire les activités. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de mécanisation. Surtout aussi que la main-d'œuvre est devenue un gros problème en Afrique. C'est-à-dire pour pouvoir trouver les gens pour travailler, c'est vraiment très compliqué. Donc il va falloir que nous utilisons des machines pour remplacer les humains pour pouvoir travailler, accélérer, être d'abord plus économique, être plus rapide et surtout plus rentable. Donc dans la deuxième catégorie, lorsque vous voulez faire de l'agriculture un business, il va falloir aussi que vous vous formez. Vous ne devez pas simplement aller vous lancer juste parce que vous avez entendu que l'agriculture est rentable ou bien l'avenir de l'Afrique se repose sur l'agriculture. Donc toi, tu prends ton argent et puis tu t'en vas investir dans l'agriculture. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même te former. Il y a deux façons de te former. Tu peux te former en apprenant par ton propre expérience, ce qui va te coûter beaucoup d'argent. La deuxième catégorie, tu peux aller te former auprès de quelqu'un qui est déjà ton devancier. Je ne parle pas d'aller euh, voir quelqu'un seulement, bon, tu vois que cette personne-là, il parle trop d'agriculture et puis tu vas aller derrière lui. Non, non. Quand tu veux, par exemple, aller gagner de l'argent dans la production, il faut t'approcher de ceux qui font déjà dans la production et qui arrivent déjà à se faire de l'argent. Là, tu vas pouvoir t'en sortir, tu auras des solutions qui vont pouvoir t'aider. Donc, si tu fais, par exemple, dans d'autres activités ou dans d'autres types de business, tu vas inclure aussi dans l'agriculture, peut-être dans la transformation. Tu t'adresses à ceux qui font déjà dans la transformation et qui arrivent aussi à gagner de l'argent. L'agriculture ne se limite pas aussi à la production, il y a aussi l'élevage. Ce ne sont que des branches de l'agriculture. Par exemple, nous, on fait la production végétale.
y a d'autres qui font la production animale, il y a d'autres qui font aussi la transformation. Tout cela englobé fait l'agriculture. Donc, après la formation, il faut bien s'informer, faire toujours des recherches, faire des recherches pour avoir les bonnes informations de l'agriculture. Peut-être tu peux produire, par exemple, quelque chose ici. Avant, j'avais produit un peu de gombo. Donc, quand je vendais, par exemple, quand les prix chutent, les prix auxquels moi je vendais étaient différents au prix auquel les autres vendaient. Quand ça tombe à 5 000, moi je vends à un prix supérieur. Donc, ça fait qu'on n'a pas les mêmes rendements. Donc, ce qui faisait la différence était que moi, j'étais plus informé que les autres. Je parcourais et je faisais plus de recherches. Je collaborais avec beaucoup plus de personnes que les autres. C'est ce qui faisait la différence entre moi et les autres. Ce n'est pas la superficie qui vous permettra d'avoir beaucoup d'argent. Les superficies, lorsque vous voulez viser par exemple les grandes superficies, vous pouvez par exemple faire les cultures telles que la culture du maïs, la culture du manioc, la culture du bananier, la culture du palmier, c'est-à-dire les cultures pérennes ou encore les cultures à tubercules. Voilà, ces genres de cultures-là, vous pouvez les exploiter sur plusieurs superficies, c'est-à-dire des centaines, des dizaines d'hectares, sans problème. Là, on peut mécaniser presque 90% des activités. Seulement 10% sera manuel, quoi. Il faut reconnaître aussi que vous pouvez faire une grande quantité de maraîchage et pouvoir tout mécaniser. Ça serait très difficile de pouvoir mécaniser une grande quantité de maraîchage. Il y a des cultures précises qui peuvent être mécanisées, mais la majorité ne peut pas être totalement mécanisée. Donc, ça demande extrêmement de main-d'œuvre. Donc, ce qui va impliquer un peu de complications. Donc, par exemple, tu peux faire facilement 10 hectares de maïs et tu gères ça tranquillement. Mais 1 hectare de culture maraîchère, c'est l'équivalent de 10 hectares de maïs. Voilà, c'est-à-dire il y a tellement de boulot à faire en même temps que quand tu évalues les activités que vous avez à faire et puis les investissements, c'est presque l'équivalent de 10 à 5 hectares de maïs, par exemple. Donc, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir toujours viser les grandes superficies. Quand vous voulez les grandes superficies, vous visez les cultures pérennes, les cultures à tubercules, les cultures céréalières. Maintenant, le maraîchage, il n'y a que quelques cultures seulement qui peuvent être totalement mécanisées. Comme par exemple le chou, ça, ce sont des cultures qu'on peut mécaniser sur tous les volets. Voilà, tout le reste là, ça serait un peu complexe. Et puis maintenant, comment on dit ça? Si dans votre programme, c'est de réaliser par exemple 30 ou 40 hectares de culture maraîchère, commencez toujours petit, même si vous avez un gros budget, faites quand même un petit truc et puis vous allez avancer. Peut-être si vous dites que vous avez l'objectif de produire 10 hectares de tomates et puis se faire plus de 10 millions par hectare par exemple, vous pouvez faire 10%. Voilà, par exemple, 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés, donc vous faites 10%, donc ça fait 1000 mètres carrés. Vous faites 1000 mètres carrés de tomates. Au lieu de faire 1 hectare pour espérer avoir 10 millions, vous faites 10%. Et puis vous essayez de voir si vous pouvez avoir les 1 million d'abord dans les 10% qui est les 1000 mètres carrés. Donc c'est comme ça que vous pouvez maintenant grandir un peu en arrivant d'abord à gérer bien chaque superficie donnée avant de grandir. Donc, si vous voulez réussir, il faut que vous faites comme ça. L'agriculture de 1990, ce n'est plus la même chose avec l'agriculture de 2025. Si nous comptons devenir une puissance agricole pour pouvoir dominer le marché, produire pour satisfaire notre demande et aussi exporter, il va falloir que nous mécanisons, il va falloir que nous nous formons, il va falloir que nous collaborons, il va falloir même que nous créons aussi des équipes, il va falloir qu'on fasse des coopératives, il va falloir aussi qu'on se partage les connaissances. Donc cette page a été faite pour vous partager des connaissances, pour vous montrer les petits détails de l'agriculture qui vous permettront vous aussi de réussir. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Si cette vidéo vous a plu, ou bien si vous avez d'autres connaissances ou d'autres idées que vous pouvez partager, laissez-les dans les commentaires pour pouvoir aider les autres. Parce qu'ici nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.